Nous allons voir dans cette capsule qu'est-ce que la lumière. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, la lumière. Dans tout l'univers s'étend un champ électromagnétique. Lorsque ce champ est perturbé, tout comme la surface d'un lac qui se déforme lorsqu'on y jette une pierre, une onde se propage dans le vide à partir de la perturbation. C'est une onde électromagnétique. L'émission d'une onde électromagnétique produit des sortes de vagues à intervalles réguliers. On appelle longueur d'onde la distance entre deux vagues. Plus la longueur d'onde est grande, plus les vagues sont étirées. Et plus la longueur d'onde est petite, plus les vagues sont rapprochées entre elles. Nos yeux sont capables de détecter les ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nanomètres. Ce sont ces ondes-là que nos yeux peuvent capter, que l'on appelle lumière. En adoptant différentes longueurs d'onde, la lumière peut apparaître sous différentes couleurs. Plus la longueur d'onde est grande, plus la lumière va tendre vers le rouge. Et plus la longueur d'onde est petite, plus la lumière va tendre vers le violet. Entre le rouge et le violet, la lumière adopte successivement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Orange, jaune, vert, bleu et indigo. C'est en mélangeant toutes ces couleurs que l'on obtient de la lumière blanche. Tous les objets émettent des ondes électromagnétiques. Les longueurs d'onde émises par un objet dépendent en partie de sa température. Plus un objet est chaud, plus les longueurs d'onde qu'il émet sont petites. Par exemple, un être vivant dont la température n'est pas très élevée émet des ondes électromagnétiques infrarouges, de grande longueur d'onde. Les infrarouges ne sont pas visibles pour l'œil humain, mais certaines caméras à vision nocturne les captent pour voir dans le noir. Maintenant, lorsqu'un objet est assez chaud, certaines des longueurs d'onde qu'il émet deviennent visibles. On peut alors voir cet objet chaud rayonner selon la couleur correspondante. C'est pour cela qu'en chauffant un objet, comme par exemple du métal, on le voit rouge, puis jaune, et si l'objet est extrêmement chaud, comme certaines étoiles, il apparaît bleu. La lumière se comporte donc comme une onde, mais on peut également la représenter dans certaines situations comme un flux de particules, des photons. Un objet qui émet de la lumière produit des photons. Tout comme l'onde électromagnétique, le photon a une certaine énergie qui correspond à l'inverse de sa longueur d'onde. Ainsi, plus un photon possède d'énergie, plus sa longueur d'onde est petite. De ce fait, les photons que l'on voit bleus, avec une petite longueur d'onde, possèdent plus d'énergie que ceux que l'on voit rouges. La couleur d'un photon dépend donc de son énergie. Les atomes, qui sont à la base de la matière, peuvent adopter différents niveaux d'énergie. Lorsqu'un photon arrive sur un atome, si son énergie permet à cet atome de monter à un niveau supérieur, l'atome va absorber le photon, et c'est l'énergie absorbée qui va lui permettre de changer de niveau. Ainsi, en fonction du type d'atome, certains photons sont absorbés et d'autres non, car leur énergie ne permet pas à l'atome de changer de niveau. C'est pour cela que la couleur d'un objet dépend des atomes dont il est fait. Par exemple, les atomes d'une carotte absorbent en majorité les photons bleus. La lumière blanche qui éclaire la carotte, qui est composée de toutes les couleurs, va se réfléchir. Mais la composante bleue de cette lumière va être absorbée, et ainsi notre œil va percevoir le mélange de toutes les couleurs, sauf le bleu, c'est-à-dire de l'orange. En plus d'absorber des photons, les atomes peuvent également se désexciter, c'est-à-dire descendre dans les niveaux d'énergie. En se désexcitant, l'atome perd une partie de son énergie, qui est transformée en un photon. La plupart des objets émettent de tels photons avec trop peu d'énergie pour qu'ils soient visibles. Mais si l'énergie est suffisante, ces photons émis deviennent visibles, et l'objet émet de la lumière. C'est comme cela qu'une flamme éclaire une pièce. Sa chaleur se transforme en lumière. Après avoir absorbé un premier photon, certains atomes ont la capacité d'émettre subitement un second photon avec assez d'énergie pour que ce second photon soit visible. Ces atomes produisent donc une lumière d'une certaine couleur en absorbant une autre couleur. C'est par exemple de cette façon que brillent les protéines fluorescentes de certaines méduses. Enfin, qu'on la considère comme une onde ou comme des photons, la lumière se déplace toujours, pour tout le monde, à la même vitesse. La vitesse de la lumière est une constante très importante, car elle ne change jamais, et ne peut être dépassée par aucun objet qui possède une masse, car pour ce faire il faudrait une énergie infinie. Cependant, même si les photons se déplacent toujours à la même vitesse, la lumière peut être ralentie dans un milieu matériel comme dans l'eau. En effet, en se déplaçant, les photons se heurtent aux atomes de l'eau et avancent en zigzag. Ce chemin en zigzag, plus long qu'en ligne droite, prend plus de temps à parcourir, et donc le faisceau lumineux est ralenti. C'est de là que vient la réfraction, qui fait que l'on voit un objet déformé lorsqu'on le plonge dans l'eau.
Alors, la lumière est visible de 380 à 780 nanomètres. Lorsque vous avez des petites longueurs d'onde, donc du domaine du violet, eh bien, les photons vont transporter une grande énergie. Alors que lorsque vous avez des grandes longueurs d'onde, donc on va être dans le rouge, les photons vont transporter une petite énergie. Il y a un lien entre l'énergie d'un photon et la longueur d'onde. La formule est la suivante. L'énergie d'un photon, c'est égal à hc sur lambda. Alors, l'énergie s'exprime en joules. H, c'est la constante de Planck. Elle vous sera donnée dans les exercices. C'est beau 6,62, 10 puissance moins 34 joules seconde. Vous avez lambda qui est la longueur d'onde et elle doit absolument s'exprimer en mètres. C, eh bien c'est la célérité, c'est la vitesse de la lumière. Valeur à connaître, 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Attention, l'énergie peut également s'exprimer en électronvolts. Eh bien oui, parce que l'énergie d'un photon, eh bien ça va être quand même assez faible, de l'ordre de 10 puissance moins 19 joules. Donc on va alors choisir une autre unité, l'électronvolt. Je dois savoir calculer l'énergie. Quelle est l'énergie d'un photon associé à une longueur d'onde de 650 nanomètres? Je vous conseille d'appuyer sur pause et ensuite de regarder la correction. Donc l'énergie, c'est égal à la constante de Planck, 6,62 10 puissance moins 34, fois la célérité de la lumière, 3,10 puissance 8, divisé par la longueur d'onde. Ici, nous avons 650 nanomètres. Nanomètres, c'est 10 puissance moins 9 mètres. On tape sur le calcul avec la calculatrice et vous allez avoir bien, une énergie de 3,05 10 puissance moins 19 joules. On peut convertir cette énergie en électronvolts. Un électronvolt, c'est égal à 1,6 10 moins 19 joules. Eh bien, là, pour calculer cette énergie, nous avons 1,91 électronvolts. Je dois également savoir calculer la longueur d'onde. Quelle est la longueur d'onde de la radiation associée au photon d'énergie? 3,64 10 puissance moins 19 joules. Indiquez également la couleur de cette radiation. Vous devez encore une fois utiliser la formule qui relie l'énergie avec la longueur. Donc l'énergie d'un photon, c'est hc sur lambda. Donc on modifie un petit peu cette formule et nous avons lambda qui est égal à hc divisé par l'énergie du photon. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. H, c'est la constante de Planck, 6,62 10 moins 34. C, la vitesse de la lumière, 3,10 puissance 8. Et on divise par l'énergie du photon, 3,64 10 moins 19. On obtient alors une longueur d'onde de 545 10 moins 9 mètres, soit 545 nanomètres. Ça correspond à la radiation verte.